en tant que secrétaire du Parti communiste. Quelles mesures d'urgence vous prendriez actuellement? D'abord, c'est pas une crise financière, c'est une crise qui va toucher toute notre économie. On est en récession et ça peut durer longtemps avec le cortège de chômage, de faillite d'entreprises. Donc, la première chose, c'est que il faut bien sûr garantir les banques et garantir les dépôts des épargnants, mais il faut que l'argent placé dans ces banques par l'État entraîne l'État à avoir droit de regard sur la gestion. Je vais vous prendre un seul exemple. Detia. On a mis de l'argent. La banque va mal. Detia, c'est la banque des collectivités territoriales. Elle reçoit l'argent de l'État. Et quand aujourd'hui des maires vont voir Detia pour emprunter, on répond aux maires non. Alors que les maires ont besoin de continuer leur investissement, et d'ailleurs ça servira à l'emploi. Donc il faut créer un pôle financier public de toute urgence, avec la Caisse des dépôts, les caisses d'épargne, la postale, mais également avec ces banques dans lesquelles l'État a mis de l'argent. Ensuite, je pense qu'il faut faire en sorte que la bulle spéculative petit à petit se vide. Parce que qu'est-ce qui crée la crise aujourd'hui? C'est qu'il y a un jeu spéculatif qui ne s'appuie pas sur une économie réelle, produisant des richesses, permettant les salaires, la redistribution vers le travail, etc. Donc, la redistribution entre capital et travail, les valeurs ajoutées, a bougé de 10 points vers le capital ces dernières années. Il y a un exemple d'actualité, c'est Renault. Renault, ils sont à 800 millions de dividendes pour les actionnaires. Le PDG donne, s'est dit, il faut monter à 1200 millions. Et moi, je suis allé en Sandouville, on met en chômage technique les salariés et ils perdent entre 200 et 400 euros sur leur salaire. Certains sont maintenant en dessous du SMIC. Donc il faut faire en sorte que très vite, on aille vers une augmentation des salaires et des pensions, vers un budget de l'État. Le budget 2009 est complètement dépassé. On va voter un truc qui n'a plus aucun impact. Vers un budget de l'État qui fait en sorte qu'on aille vers de nouveaux investissements. Et puis, il faut une politique de crédit sélectif de la part du pôle financier public, de la part de la BCE, de la Banque d'investissement de l'Union européenne, pour faire en sorte qu'on finance les entreprises qui créent de l'emploi, qui font de la recherche, qui créent de la qualification, qui sont sur les salaires, etc. Et qu'on crée des crédits pour les grands investissements nécessaires, transport, logement, l'éducation, la santé. Donc voilà, on a un renversement de choix politiques à mener. Et voilà un président qui nous parle de refonder le capitalisme. Et il nous parle de l'État. Et il nous parle des nationalisations, mais nous, on ne va pas se laisser piéger par ces vocabulaires. Quel va être le rôle du Parti communiste dans cette réflexion? Alors, on va avoir un matériel qui va expliquer l'origine de cette crise et puis les solutions alternatives. On va se battre bien sûr au niveau du Parlement avec nos deux groupes, de députés et de sénateurs. Et puis nous allons organiser dans tout le pays des rencontres, telles que celles que nous tenons ce soir à Nevers, sur justement quelle réponse à la crise. Et nous allons essayer de faire en sorte que dans ces rencontres, il y ait des hommes et des femmes de gauche, socialistes, communistes, verts, comme nous avons fait hier soir, puisque nous avons tenu une réunion avec les 5 partis de gauche pour essayer de dégager un projet de réponse à la crise. Donc l'union de la gauche, elle est encore en réflexion ou pas? Vous savez, quand vous avez une droite qui quand même vient de signer le constat terrible de l'échec de sa politique libérale, quand vous avez le système capitaliste qui est en crise systémique, c'est grave ce qui se présente maintenant. D'un seul coup, il y a des gens qui redécouvrent Marx, ce qui nous fait un peu sourire. Eh bien, je crois que l'urgence est au travail à gauche. L'urgence est à la recherche d'une alternative politique, un rassemblement. Fou est celui qui dirait je vais essayer de tirer la couverture à moi et je vais comme ça sans laisser les gens se faire mettre à la rue, laisser les entreprises faire faillite et tout. Il y a urgence à changer de pouvoir politique et pour ça il faut que la gauche travaille, il faut qu'elle se rassemble, il faut qu'elle agisse ensemble. Et vous pensez que l'attitude par exemple d'Olivier Besancenot qui crée un nouveau parti, la gauche, le Parti socialiste qui essaie de s'en sortir déjà à son niveau, on peut arriver à une union assez rapidement? Ça ne sera pas simple, parce que l'état de la gauche est tel aujourd'hui que c'est parfois un peu désespérant, mais on ne va pas baisser les bras. Si aussi chacun se retire sur son Laventin ou sur son congrès en attendant des jours meilleurs, la droite va continuer à faire passer des mesures. La loi sur le logement, la fameuse loi Boutin qui est en plein débat, la loi qu'on nous annonce contre l'hôpital public, de Bachelot, on va laisser faire ça. Écoutez, moi je crois qu'il y a urgence à travailler sur les questions de l'Union. Enfin nous, c'est ce qu'on va faire. D'accord.